Ok, donc du coup, on va regarder tout ce qui est dérivation aux différences finies, hein. Et on va regarder donc on peut calculer ces paramètres-là. Alors, pour cela, donc d'abord, on commence par faire quelques exercices. D'abord, on commence à travailler avec fonction fx égale cosinus knx pour les valeurs n égale 1, 10, 25, etc. Tout d'abord, on va les afficher, on va les présenter. Alors pour cela, donc moi je prépare un petit programme. Donc comme d'habitude, clear A, CLC, CLF. Après on peut ajouter close all aussi. Comme ça, on peut fermer aussi les fenêtres aussi une fois qu'ils sont générés. Donc si vous avez besoin d'aide, vous allez ajouter close. Et là, il nous donne les informations. Donc il force donc du coup qu'il ferme certaines figures, etc. Donc ça, il va fermer les figures. Ok, bon, très bien. Alors, donc, on écrit ces commandes-là. Par la suite, on écrit TikTok pour mesurer le temps. Et après, on commence à donner les valeurs de L, les valeurs de N. Alors, L, c'est la longueur qu'on considère. Alors, dans cet exercice, je considère c'est égal à 2 pi. N, c'est 1, 10, 25, 49, 50, 51, 99, les valeurs que moi je donnais. N, c'est 100. Donc, ça représente combien on va diviser L par le nom qu'on a donné. Ça nous donne le nombre de points qu'on peut obtenir pour le delta x, donc du coup on peut calculer delta x, et après on dit, donc ça fera en fait le pas, et après on dit x égale 0 jusqu'à L avec un pas de dx. Donc on a le nombre de divisions, et puis on a la valeur de dx, on calcule le vecteur de x, et puis par la suite on doit dessiner. Alors pour dessiner, donc je prépare un loop de for de i égale 1 jusqu'à length n. Avant on a utilisé size n do, d'accord, ça aussi ça revient au même par rapport à length n, on va le regarder aussi par la suite, c'est la même chose. Normalement, lorsque vous préparez le n, moi je vais l'exécuter une fois, et puis voilà, je reviendrai après. Alors, donc normalement, vous avez le valeur de, vous avez le vecteur, alors ça va le faire, vous avez le vecteur de n, d'accord. Si je tape n, par exemple, vous avez les valeurs ici. Si je dis size de n, si je dis size n, donc, il va vous dire que c'est une ligne et puis 7 colonnes. Et si vous voulez prendre juste valeur de 7, donc l'audit que j'aimerais bien récupérer le deuxième valeur. Donc, vous pouvez avoir n size n2. Ou bien, vous pouvez utiliser length n. Et là, il va donner le nombre d'éléments qui sont à l'intérieur de ce vecteur-là. Donc, c'est dans 7. Donc, on peut utiliser ça. Dans la vidéo précédente, on a utilisé ça. Maintenant, on peut utiliser ça parce que c'est plus simple. Donc, du coup. Donc, j'utilise length n. Et après, on dit la valeur de Kn. Donc, Kn, ce serait 2 pi ni divisé par L. Donc, on a la valeur de i à l'intérieur. Donc, on prend la valeur qui est là. Lorsqu'on dit i égale 1, il va prendre la valeur n ici pour ni. Lorsque i égale 2, donc, il va prendre la valeur de 10 pour la valeur de ni, etc., etc. Donc, on peut avoir différentes valeurs ici pour Kn. On calcule fx par la suite. Et après, on commence par sa plot. Donc ici, on présente le nombre de plots qu'on va préparer, ce sera égal au nombre de valeurs qui sont à l'intérieur ici. Et puis après, on a dit, donc ici, ça présente le nombre de lignes, et ici, ça présente le nombre de colonnes. Donc on va avoir un colon et autant de lignes qu'il faut, qui correspondent à la valeur de n. Et puis i, ça présente donc du coup le numéro de courbe. Donc pour i égale 1, c'est courbe numéro 1, courbe ou égale 2, courbe numéro 2, etc. Après, on ajoute la legend ici, comme avant. Donc, moi, je dis my legend, SPNF. Donc, j'ai n, et après, j'écris pourcentage d parce qu'il s'agit d'une valeur entière. Donc, après, je donne valeur ni. D'accord. Par exemple, pour i égale 1, on va avoir n1, et n1, ça correspond à 1. Si, par exemple, i égale 5, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, donc ni, ça doit être 50, etc. Donc, il va afficher directement dans le cours. On va convertir tout ce qui est chaîne de caractères, les numéros sur la forme de chaîne de caractères. On va préparer TXT et après on va préparer les chaînes. Une fois que c'est terminé, on demande que la courbe sera affichée. Voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc je clique ici, donc on va voir la courbe qui était générée. Il sera généré donc du coup. Voilà. Donc vous avez la première courbe là, qui est ici. Donc n égale 1, il est affiché ici. N égale 10, n 25, 80, 49. 50, 51 et 49. Donc on voit que les corrections obtenues. Bien évidemment, on peut jouer avec les valeurs de n. Je peux ajouter 1000 par exemple. Donc si j'ajoute ici,
Donc je regarde les courbes. Voilà. Donc vous avez les courbes qui sont affichées. Donc du coup, vous voyez, donc voilà, là, en augmentant le nombre de discriminations, vous aurez plus de points. Donc on a la possibilité de dessiner pour les différentes valeurs de n. Bien évidemment, en augmentant la valeur de n, forcément la distance entre les pics diminue. Donc ce qui est normal. Alors moi je viens sur le n égale 100 comme avant, je le garde et j'exécute la courbe. Et puis voilà. Donc du coup ici on a dessiné donc du coup la courbe de f égale cosinus kx en fonction de différentes valeurs de n. Donc n égale 1, 10, 25, etc. Alors après, là on a la valeur de n, il s'agit de valeur n qui est ici, donc là je vais changer qui est n en minuscule. Donc ça correspond mieux avec ce qu'on a présenté dans le code. Voilà, donc ça donne n égale 1, égale 10, et 25, 49, 50, 51 et 99. Et tout ça, ça correspond à la valeur n qu'on a donnée ici. D'accord? Voilà.